Bienvenue encore sur la partie lecture. Nous sommes sur la deuxième épisode. Ici, nous allons essayer de connaître une femme qu'on appelle Juliana. Je vais commencer maintenant à lire. Juliana kommt aus Paris. Das ist die Hauptstadt von Frankreich. In diesem Sommer machte sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine Universitätsstadt im Süden von Deutschland. Es gefällt ihr hier sehr gut. Es gefällt ihr hier sehr gut. Morgens um 9 beginnt der Unterricht. Um 14 Uhr ist er zu Ende. In ihrer Klasse sind außer Juliana noch 14 weitere Schüler. 8 Mädchen und 6 Jungen. Sie kommen alle aus Frankreich, aber nicht aus Paris. Julianas beste Freundin Marie macht auch gerade einen Sprachkurs, aber in Hamburg. Das liegt ganz im Norden von Deutschland. Wenn die beiden ihre Schule beendet haben, wollen sie in Deutschland studieren. Juliana will Tierärztin werden. Ihre beste Freundin auch. Aber Maries Eltern sind beide Zahnärzte. Deshalb wird Marie wahrscheinlich auch Zahnärztin werden. Je vais reprendre ici. Aber Maries Eltern sind beide Zahnärzte. Deshalb wird Marie wahrscheinlich auch Zahnärztin werden. Juliana und Marie verbringen insgesamt 6 Wochen in Deutschland. Nach dem Sprachkurs machen sie eine Prüfung. Voilà, c'est ça la lecture, tout en utilisant la méthode qu'on appelle ici la méthode de Silbentrennung, la séparation des syllabes. Je vais essayer maintenant de traduire peut-être quelques mots qui sont difficiles. Regardons ici. Hauptstadt signifie capitale. On va continuer. Universitätsstadt, ville universitaire, c'est-à-dire Freiburg, c'est une ville universitaire. Il y a beaucoup des universités là-bas. On va continuer. Je cherche seulement les mots qui sont un peu difficiles pour vous. Mädchen signifie les filles, ou bien signifie fille, et puis Jungen, c'est les garçons. Voilà. Dans la classe, il y a 14 élèves, dont 8 filles et puis 6 garçons. On va continuer. Paris, vous connaissez sans doute. Hamburg, c'est une ville aussi. Et puis beendet. Beendet signifie finir. Si Marie et Juliana finissent leur étude en allemand. Donc ici, beendet, c'est le verbe finir. Beenden. Beenden, c'est le verbe. Studieren, vous connaissez sans doute. Étudier, Tierärztin,
vétérinaire. Dia Ersten, vétérinaire. Je vais continuer. Zahnärzte, dentiste. Zahnärzte, dentiste. Ici, c'est au pluriel. Sinon, on pouvait dire juste Zahnarzt. Je vais continuer. Et puis, on voit ici wahrscheinlich. Très bien. Probablement. Probablement. C'est-à-dire ici, Marie va devenir probablement une dentiste. Voilà, je ne vais pas ici beaucoup rentrer dans les détails, mais c'était ça aussi. Verbringen, dépenser. Si on dit ici verbringen, dépenser, ce n'est pas la bonne signification, mais c'est-à-dire si vous passez votre temps avec une autre personne, bien sûr, vous dépensez votre temps, mais l'expression qui est plus meilleure, c'est de dire passer du temps avec quelqu'un. Insgesamt. Insgesamt, complètement ou bien totalement. Voilà. Prüfen. Ah, ça, c'est intéressant ici. L'examen. L'examen vous attend. Bien sûr, si vous avez terminé le cours A1, vous devez faire prüfen. Eine prüfen. Machen. Ich mache eine Prüfung. Voilà, c'était ça. Vous avez sans doute appris un peu la lecture et puis vous avez appris quelques significations de quelques mots.